Justement, est-ce que vous êtes du même avis que Catherine Ney? Si vous souhaitez réagir au 01 80 20 39 21 à la question du jour, est-ce que vous vivez un hold-up démocratique? Je crois qu'on sera avec Maxime dans un instant. Est-il là, Maxime, 26 ans, qui habite dans le Vaucluse? Oui, il est là. Oui. Bonjour, Maxime. Bonjour. Bon, vous avez entendu Catherine Ney. Oui. Est-ce que vous partagez son constat? Vous en avez ras-le-bol de ces alliances? Exactement. Pour répondre à votre question, la question c'était est-ce un hold-up? Pour moi, c'est plus qu'un hold-up, c'est même une trahison pour une partie des électeurs de Ensemble, dont je faisais partie. Ah, ça c'est intéressant. Attendez, je vous coupe, Maxime. Donc vous êtes sympathisant Renaissance et vous vous sentez trahi? Exactement. Depuis les dernières élections, pour être honnête avec vous, moi j'ai voté les listes soutenues par Emmanuel Macron, aux présidentielles, aux législatives, aux européennes, à toutes les élections, aux régionales et aux départementales. Et donc moi, dans ma circonscription du Vaucluse, on est arrivé à une triangulaire au premier tour, et mon candidat Ensemble s'est retiré au profit d'un candidat de l'Alliance de gauche. Et pour moi, c'est une trahison. Parce que la base électorale du groupe d'Emmanuel Macron, c'était à la fois des gens de droite et des gens de gauche. Ça a donné un parti, et aujourd'hui, pour moi, il a trahi toute une partie de son électorat, celui de droite. Et moi, c'est pas dans mes valeurs, en tout cas, d'aller voter cette alliance de gauche. Donc, pour moi, cette stratégie n'était pas du tout la bonne. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais votre point de vue est très intéressant, Maxime. Et sachez que dans ce studio, nous sommes avec Martin Garagnon, qui est le porte-parole du camp présidentiel pour ces législatives. Il n'a pas le sourire, Martin Garagnon, quand il vous écoute. Vous avez un sympathisant de votre camp qui vous dit « Aujourd'hui, j'ai la sensation d'être trahi ». Vous lui répondez quoi, Martin Garagnon? Mais j'ai pas le sourire parce que ce que vient de dire Maxime, je l'entends tous les jours et je le comprends, et ça me fait mal de l'entendre. Ça me fait mal parce que je sais que c'est pas une solution, c'est pas un choix qui est facile à faire. Et nous, évidemment qu'on l'a pas fait de gaieté de cœur, évidemment qu'on le déplore. Si on avait pu, on aurait voulu mais rassembler plus largement au premier tour sur nos candidats Ensemble pour la République. Évidemment, on le déplore. On n'a pas été suffisamment bon, on n'a pas été suffisamment convaincant. On ne peut que le déplorer. Maintenant, je comprends la position de Maxime parce que, une fois de plus, je vous le dis, moi, je suis sur le terrain tous les jours. Le matin, je démarre à 7h avec des tractages, etc. Donc, on est au contact tous les jours de ce type de remarques. Nos électeurs nous expriment pour certains leur désarroi. D'autres nous disent tout sauf le Rassemblement national. D'autres nous disent exactement ce que Maxime vient de nous dire. Je l'entends, je le respecte, et je suis navré. En fait, je suis navré pour nos électeurs de ne pas avoir été assez bons pour leur imposer un choix qui est difficile. Autre réaction, celle de Sarah. Bonjour Sarah, vous avez 50 ans, vous habitez dans l'Aube, et vous dites en somme, on n'a plus de sens à aller voter si notre candidat se désiste. Voilà, bonjour, exactement, parce que il faut pas oublier que dans certaines circonscriptions, on connaît nos candidats, on connaît nos élus, ils sont assez proches de nous, ils font un travail formidable au quotidien, ils viennent à notre rencontre, et s'ils se désistent, alors on vote pour qui? On vote pas que pour un parti, on vote avant tout pour une personne en qui on a confiance. Et si on nous impose une personne qu'on ne connaît pas, en qui on ne peut pas avoir confiance parce qu'on ne la connaît pas, pour qui va-t-on voter? Non, mais ce qui est terrible également, et on l'entend finalement avec votre témoignage et celui de Maxime juste avant, c'est que vous avez des millions de Français qui ne sont pas RN compatibles, qui ne sont pas LFI compatibles, et qui souhaitaient au second tour poursuivre leur vote et leur ligne politique, à savoir voter pour Renaissance. Et aujourd'hui, ils vont être contraints, forcés de choisir un camp parce que vous avez décidé de vous désister. Et encore une fois, peut-être que c'est pas un déni de démocratie dans les faits, parce que les désistements, ça existe, les alliances, ça existe, mais Gauthier Lebret, journaliste politique à CNews, je le rappelle, on pense à ces Français qui sont allés voter. Historique, on n'avait jamais vu ça depuis 1997, et qui se disent, mais en fait, ils nous prennent pour des fous.
Ils nous prennent pour des pantins. Je suis d'accord avec vous. C'est pas forcément un déni de démocratie. Les gouvernements de coalition existent en Italie, en Allemagne, en Belgique et dans de très nombreux pays européens. Mais ce qu'on ne peut pas nier, c'est que si les électeurs qui ont mis en tête le Rassemblement national aux européennes, au premier tour des législatives et vraisemblablement au second, que ça soit une majorité relative ou absolue, ils vont se sentir comme voler l'élection, comme si on leur volait l'élection. Donc évidemment que ça peut déclencher une crise sociale derrière, comme ce qu'on a pu vivre au moment des Gilets jaunes. Quelque part, on leur dépossède, on leur enlève leur vote. On les dépossède du vote. Les désistements insupportables, c'est aussi la radicalisation de la vie politique. Quand vous avez des débauchages ou autre chose, ça s'est passé très souvent, il n'y avait pas finalement autant d'espace. Là, pardonnez-moi, mais quand il faut faire le grand écart entre un LFI ou même un PS républicain, l'écart est considérable. C'est ça qui rend le désistement insupportable. Non, mais ce qui est grotesque également, c'est que vous avez des électeurs de Renaissance, ensemble de votre parti, Martin Garagnon, sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration, ils sont bien plus de laïcité, ils sont bien plus proches du Rassemblement national que de la France insoumise. Donc ils vont peut-être pas écouter votre consigne de vote. Petite pause, on revient dans un instant si vous souhaitez réagir. 01 80 20 39 21. Est-ce que vous avez la sensation de vivre une sorte de hold-up démocratique? Est-ce que vous vous sentez floué? On en parle juste après la pause et on va retrouver Raphaël Steinville, journaliste du JDD, parce que on a entendu, il y a une petite musique cette semaine, une sorte de parler de coup d'état administratif. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. À tout de suite. 16h-18h, Elliott Deval sur Europe 1.